Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Les jours sont longs et pénibles dans les centres de quarantaine. À Bellemare, certains sont à leur 18e jour de confinement. Les tests positifs dans ce groupe se multiplient. La peur s'installe tout comme la colère. Reportage dans cette édition. 154 cas positifs au coronavirus recensés à ce jour, dont 5 décès et 10 patients âgés de moins de 20 ans. Le plus jeune n'a que 2 ans. Information fournie par le National Communication Committee en début de soirée. Les supermarchés se préparent à leur réouverture. Les directives imposées par le gouvernement devront être respectées à la lettre. Rien ne sera comme avant. Comment se passera cet exercice? Mélanie Duval a arpenté les rayons pour un constat. Des cours pour les élèves du primaire et du secondaire dispensés en ligne à partir du lundi 6 avril. Ces mesures ont été prises pour les étudiants en confinement. Une annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lutchman, ce matin. Ils seront diffusés sur 4 chaînes de la MBC. Les automobilistes pourront circuler sans certificat de fitness jusqu'à la fin du confinement national, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles, annonce du ministre du Transport, Alan Ganou, ce matin. Et une bande armée et encagoulée sème la terreur durant la nuit à Albion, provoquant la crainte des habitants de la localité. Ils réclament plus de présence policière en cette période de couvre-feu sanitaire. Si vous avez de la chance, vous, de rester en confinement chez vous, il y a ceux qui sont revenus de voyage ou alors qui étaient employés sur les bateaux de croisière qui sont obligés de vivre dans les centres de quarantaine où la vie s'organise, pas toujours au goût des pensionnaires. Au centre de quarantaine de Bellemare, le climat de suspicion est permanent. L'autre est perçu comme possiblement infecté jusqu'à ce que les résultats tombent. Entre la malbouffe, les repas avariés, ces hommes et femmes se cramponnent à la décision des médecins qui viendront les annoncer qu'ils peuvent rentrer chez eux le 18e jour. C'est un reportage de Jean-Luc Émile. Aujourd'hui, mardi, le 31 mars 2020. Nous venons de quarantaine depuis le 15 mars 2020. Et nous finissons faire 17 jours, quand nous supposément faire 14 jours quarantaine. Depuis samedi, nous faisons test. Aujourd'hui, nous avons des résultats. Et il y a 6 cas positifs dans le centre. Je dis à nous pour désinfecter, quand nous pouvons rester. Mais de temps en temps, nous venons, je ne peux pas faire tout de suite. Les nerfs commencent à lâcher. On vient leur annoncer que leur quarantaine sera une nouvelle fois renouvelée. C'est pour la 2e fois. Ils ne pourront pas rentrer à la maison. Les résultats des tests sont tombés. 5 patients du centre ont été testés positifs. Les autres craignent une contamination généralisée. Nous faisons nos tests le 28, 6h30 à peu près. Et nous recevons nos tests après 3 jours. Et après 3 jours, qu'ils viennent devant nous, qu'il y a 3 personnes positifs avec nous, qui t'ont dit que ça va nous vivre avec nous pendant 18 jours. Mais moi, de maman, combien de temps nous pourrions dans cet état-là, qui nous pourrait là? Mais il n'est pas logique. Parce que je peux essayer de nourrir malade là entre nous-mêmes, ici même. Je ne peux pas trouver une solution. Quand il y a un démon négatif après 14 jours, veut dire qu'il n'est pas pour être malade là. Veut dire qu'il va sur la case. Ce test est négatif. Mon cours dans le centre, je fais 18 jours, je ne peux pas répondre à aucun symptôme. Et mon résultat est un relève négatif. Mais qui fait mon besoin continue, reste dans sa condition-là. Et maintenant que moi, je qui reste dans mon ensemble tout le temps. Plus les jours passent, plus l'absence de la famille se fait sentir. Et la peur est bien réelle. Je me suis en quarantaine au bateau, comme je rentre Maurice, je me présente mon papier parce que comme je n'ai aucun symptôme, c'est à ce moment que le docteur laisse-moi retourner dans mon pays. Depuis le bateau croisière sans aucun symptôme et me rentre ici bien. Et je me place en quarantaine, je ne peux pas faire aucun tapade, je me reste tranquille. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation qui est vraiment compliquée. Fait 7 mois qui n'ont pas trop mal la case, ni mon maman, ni mon papa, ni la famille. Mais comme un gars mon test, je connais mon négatif. Mais à ce moment-là, qui fait le besoin de nous ici, quand nous négatif, et nous assez intelligents, nous connaissons comment nous pouvons besoin débrouiller nous à la maison. Mais qui fait le besoin de nous ici, répéter nous encore 14 jours. Pour certains, leur confinement se résume à un emprisonnement. Un régime draconien, pain-beurre, si au déjeuner c'est du poulet, au dîner c'est le poisson. Et vice-versa au quotidien. Pas d'intimité, ils sont 3 dans une pièce. Cet épisode a définitivement marqué leur vie. 18 jours sans contact extérieur, avec le spectre quotidien de voir apparaître les premiers symptômes du Covid-19. Leur seul moment d'évasion, c'est leur téléphone portable. Ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Au quotidien, ils sont dans l'attente du prononcé de leur libération.
La pandémie Covid-19 progresse. 154 cas positifs au coronavirus recensés à ce jour, dont 5 décès parmi 10 patients âgés de moins de 20 ans. Le plus jeune n'a que 2 ans. Sur les 185 tests effectués aujourd'hui, 7 cas positifs ont été détectés. Chiffre communiqué par le directeur des services de santé lors d'un point de communication du gouvernement en début de soirée. Si la tendance se poursuit, la situation sera plus grave qu'en Italie et en France, entre autres, a prévenu le docteur Vincent Traut-Gadjadar. Le public pas peut rester à la case. Le public pas peut suivre le conseil qui l'autorité peut donner, que le ministère de la Santé peut donner. Et si nous trouvons cette tranche d'âge 20 à 59 ans, c'est simple, qui peut promener beaucoup, peut traîner beaucoup, sorry pour l'expression. Je peux aller en motocyclette, à D, pas tout seul, peine à masque, peine à rien. Dans l'auto, 3-4 perles d'un seul l'auto. Et vous pensez qui je peux écouter moi aujourd'hui. Si nous continuons comme ça, nous pouvons trouver nous dans une situation que nous 1000 cas pour venir avancer tout pour nous casser le casser l'Italie, casser l'Amérique, nous pouvons casser la France tout là. Parce que c'est sa façon de aller pour nous là. Alors, il dit bien dangereux. Mon papa peut faire 10 bouts de père, moi peut faire 10 bouts de comprendre qui c'est malade là. Si je reste dans la case, si je passe au outil, je suis bonne précaution que nous peut dire, je ne pas trouver qui fait pour gagner malade là. Parallèlement, un troisième Mauricien est décédé en France dû au Covid-19. Il s'agit d'un homme de 73 ans. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui à Paris. Vous le savez, 2 autres Mauriciens qui avaient été contaminés au nouveau coronavirus n'ont pas survécu. Parmi un médecin de 70 ans et un autre compatriote de 83 ans. À Maurice, comme dans les 202 autres pays touchés par le Covid-19, les tests de dépistage se poursuivent auprès des Mauriciens qui ont été en contact avec ceux qui sont déjà contaminés. La plupart des patients sont détectés à travers le contact tracing. Parmi tous les tests existants dans le monde, c'est le Polymerase Chain Reaction qui est privilégié à Maurice. En quoi consiste ce test? Élément de réponse avec Christina Léland. Ce test biologique consiste à prendre un prélèvement des muqueuses nasales ou de la gorge. À Maurice, ce sont surtout les prélèvements de la gorge qui sont privilégiés. En France, seuls 2 types de professionnels de santé sont habilités à faire ce prélèvement, les infirmiers et les biologistes, qu'ils soient pharmaciens ou médecins. Les prélèvements de ces échantillons peuvent être douloureux, dépendant de la sensibilité des individus. Pour confirmer la présence du virus, on prélève des cellules nasales profondes à l'aide d'une sorte de long coton-tige que l'on insère dans les cavités nasales jusqu'à 15 cm environ. Pour éviter de faux négatifs, les professionnels de santé effectuent ce prélèvement à partir des 2 narines. Il peut aussi être prélevé dans la trachée ou dans les bronches, dans le cas de patients sévères, étant donné que le virus migre progressivement vers les bronches. Le laboratoire Biocinex s'active en ce moment à développer un kit de dépistage sérologique qui est capable, à partir d'une goutte de sang, de déterminer en une dizaine de minutes la présence d'anticorps spécifiques au nouveau coronavirus. En Allemagne, Bosch Healthcare Solutions, en collaboration avec les laboratoires Randox, ont développé un kit capable d'obtenir des résultats en moins de 2h30. L'échantillon de muqueuse nasale ou de gorge doit être inséré dans une cartouche qui contient déjà tous les réactifs nécessaires au test, qui va être à son tour introduite dans la machine pour que l'échantillon soit analysé de manière automatisée. Ce test peut se faire dans un hôpital, un centre de santé ou un laboratoire. Le dispositif peut détecter une infection par le coronavirus, ainsi que 9 autres maladies respiratoires, comme la grippe de type A et B. Les supermarchés rouvrent ce jeudi. Les clients dont les noms de famille commencent par la lettre A à F pourront aller faire leurs achats. Toutefois, plus rien ne sera comme avant. Pour être autorisé à pénétrer le commerce, la carte d'identité sera requise. Il sera aussi obligatoire de porter un masque et des gants, mais surtout, il sera impératif de respecter le social distancing. Au supermarché Dumfries de Vallée des Prêtres, qui avait reçu la visite des voleurs il y a une semaine, tout est fin prêt pour demain, ou presque. Des marquages ont été faits pour indiquer les directions à prendre. Les lieux ont été désinfectés et les étagères réapprovisionnées. Reportage de Mélanie Duval. Les directives à l'entrée du supermarché sont claires. À partir de demain, aucune voiture ne sera admise sur le parking qui sera dédié à la file d'attente respectant le social distancing, explique Chris Morel, chef de la sécurité. À commencer par l'entrée et distance entre banc client. Distance entre banques clients et aussi il faut une barrière de la police, de mettre là.
pour une remorque, comment on peut trouver là, une remorque qui nous fait mettre et un client vous a respecté. Pas vous paraît comme d'habitude que les clients ils peuvent venir, ils pour proche avec ce prochain, non. Vous prenez une distance réglementaire de 1 mètre, qui d'ailleurs vous trouvez une mètre, et voilà, c'est comme ça. Et la police devant la porte, contrôle l'accès, carte d'identité, et aussi la police aussi pour guetter distance d'1 mètre applicable. Dans le fil d'attente, ils prennent un minimum de 64 personnes, avec accès de 5 à 10 personnes à l'intérieur, toujours avec distance requise de 1 mètre de distance. Les rayons ont été réapprovisionnés, les étagères sont désormais remplies. Les produits de base ont été installés juste après les caisses pour faciliter la vie aux clients. Déjà depuis lundi, nous venons pour nous nettoyer, nous désinfecter partout avec l'alcool, pour nous remplir tout les réunions qu'il y a, surtout les réunions à l'entrée. Nous remplissons, nous mettons un produit de base à la portée des mains des clients afin qu'ils soient capables de prendre un produit beaucoup plus rapidement et qu'ils soient 30 minutes passent facilement pour qu'ils puissent vite commander ce cas, sortir ce cas, passer à la caisse de cas, sortir pour banner ce client, garder l'occasion de rentrer en un minimum de temps. Dans les supermarchés, les frontliners se trouvent être les caissières. Bellany Annette revient sur les mesures qui ont été mises en place par la direction pour les protéger. Le changement, c'est qu'il y a un peu moins de clients pour rentrer, pour 5-30 minutes. Et aussi pour nous avons tout caissière pour travail, pour 4 caissières, nous avons 9 à la caisse, mais 4 pour travailler pour une distance 30. Alors nous mettons un séparateur pour que les clients aient accès avec nos caissières. Et le client peut se loger ici, caissière là pour passer, et ce paiement le fait que tu es ici. Alors nous devons désinfecter tout nos appareils. Les employés de ce supermarché n'ont qu'un souhait, que chaque client respecte les consignes pour garder les lieux sains. Des cours à la télévision et en ligne destinés aux élèves en cette période de confinement national. Annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Debidoukun-Lutchman, lors du point de communication du gouvernement à la mi-journée. La MBC a mis 4 de ces chaînes à la disposition du ministère pour la diffusion des cours à la télévision. Les leçons débutent ce lundi 6 avril pour ne pas pénaliser les élèves du primaire et du secondaire. Pour les élèves de grade 1 to 6, des leçons seront diffusées sur 4 chaînes de la télévision nationale à partir du lundi 6 avril de 8h30 et ce jusqu'à 15h. Des cours démarrent également ce lundi à 15h pour ceux en grade 7 à 9. Pour les élèves de grade 10 à 13, les enseignants des collèges d'État et privés pourront enseigner online, notamment à travers le Microsoft 365. À savoir que les examens de Cambridge prévus pour mai et juin ont été annulés. Pour les élèves de grade 10 à 13, c'est-à-dire ceux qui, pour la maison, nous peut servir de systèmes, le Zoom et le Microsoft 365, pour assurer qu'ils restent connectés avec les élèves. À partir du 6 avril, chaque professeur, suivant le timetable de l'école, vous êtes capable de connecter avec les élèves et faire cette classe online. Et cela nous peut assurer le professeur, des collèges privés comme du public, vous êtes capable de servir l'Office 365, qui peut permettre non seulement faire une vidéoconférence avec les élèves, mais aussi upload toutes les bonnes leçons qu'ils ont envie, les notes qu'ils ont envie sur Office 365 à travers le Microsoft Teams. Premièrement, nous devons suivre l'évolution de sa problème COVID-19 là. Cambridge finit déjà renvoyer les examens de juin. Là, nous pouvons suivre, nous pouvons guetter comment la situation a évolué et nous pouvons attendre pour voir comment nous sommes capables réagir. Mais je pense nous pouvons attendre et voir comment Cambridge peut capable bouger avec, parce que franchement là, nous ne sommes pas capables de connaître qui est devant, mais nous pouvons espérer que la situation améliorée et que tout se fasse, faire comment nous pouvons attendre et que l'examen peut être en novembre.
Et je vous le disais, ces cours seront diffusés sur les chaînes de la MBC2, MBC3, la chaîne Bhojpuri et la chaîne Créole. Les émissions sont préenregistrées et sont tournées à l'Open University et à la Maison de l'Enseignant. Les officiers du ministère de l'Éducation et les techniciens de la MBC n'ont pas encore finalisé le calendrier de travail pour les grades 1 à 9. Ces programmes seront aussi diffusés à Rodrigue. Le gouvernement accorde un délai de 3 mois pour le paiement de la déclaration des véhicules et les automobilistes pourront circuler sans certificat de fitness dans des circonstances exceptionnelles. Annonce du ministre du Transport Alain Ganou lors d'un point de communication ce matin. Et concernant les polices d'assurance de véhicules, elles seront automatiquement renouvelées ce mois-ci et prendront fin le 30 avril. Le gouvernement peut donner un moratoire, un délai, une extension de 3 mois jusqu'à la fin du mois juin à tout ban propriétaire véhicule qui ont déclaration fin expirée le 31 mars, c'est-à-dire hier. Ça mesure là, ça moratoire de 3 mois là, ça délai de 3 mois là, l'IPO applique aussi à tout ban les autres patentes PMI qui fin expirée le 31 mars ou pendant la période du couvre-feu. Pendant sa période de 3 mois-là, avant le 30 juin, ou pas prenant aucune surcharge, aucune pénalité pour payer. Maintenant, la question du certificat de fitness posée. Pour un véhicule qui ce certificat fitness fin expiré, ou pour expirer pendant sa période de couvre-feu, qui peut terminer le 15 avril, comme vous devez connaître, ban propriétaire pour capable servir ce véhicule qui paie un certificat fitness dans ban circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire, si le propriétaire a un work permit access qui finit délivré par le commissaire de police, ou bien une urgence médicale, ou bien ça l'autolal ou la route parce qu'il y peut l'acheter ban alimentation ou bien ban l'autre item essentiel. Et une autre condition plus importante, c'est que ça l'auto qui pour rouler là, il est bien couvert par une police d'assurance. Mon corps, tout public connaît qu'hier, le 31 mars, l'association d'un assureur tire un communiqué et de dire ban di monde qui n'est pas capable de renouveler toute l'assurance à cause de la situation dans laquelle nos pays peuvent vivre. L'assurance peut renouveler automatiquement pour 1 mois, pour jusqu'à le 30 avril 2020. Et puis pour terminer cette édition, une bande armée et encagoulée circule durant la nuit à Albion, provoquant la crainte des habitants de la localité. Cette bande, composée de 8 personnes, a été aperçue hier soir et dimanche dernier dans les rues de la localité. Des habitants ont dû faire appel à la police, mais les hommes armés ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ils réclament plus de présence policière en cette période de couvre-feu sanitaire. La police de la localité affirme être au courant de la situation. Des unités spécialisées telles que des officiers de l'Anti-Robbery Squad en civil et la Special Mobile Force patrouilleront la région durant la nuit. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.